À l'écran, nous observons l'animation du fonctionnement d'un climatiseur. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur le problème de congélation des lignes de tubulure de l'équipement de type split. 1. Commençons par dire que, dans un système de type split, il n'y a pas de tubulure haute pression à l'extérieur. Les deux lignes sont basse pression. Cela s'explique par le fait que les tubulures haute pression sont situées à l'intérieur de l'unité condensatrice externe. 2. La ligne de plus petit diamètre, également appelée ligne liquide, relie le tube capillaire à l'évaporateur ou à l'unité intérieure. Elle est responsable du transport du réfrigérant liquide vers l'évaporateur pour qu'il absorbe la chaleur de la pièce et la refroidisse. 3. Le tuyau de plus grand diamètre, ou tuyau de vapeur ou de gaz, est responsable du retour du réfrigérant depuis l'unité intérieure de l'évaporateur jusqu'au compresseur. Ce réfrigérant a absorbé la chaleur de la pièce, c'est pourquoi il est à l'état gazeux ou de vapeur. 4. Si le tuyau mince ou liquide présente une congélation, la cause du problème peut être un manque de réfrigérant ou des obstructions dans le tube capillaire. 5. Lorsqu'il y a une obstruction dans le tube capillaire, la température de cette partie du système diminue considérablement, atteignant même la congélation. Ce comportement est anormal car la température normale du capillaire devrait être proche de celle de l'ambiance extérieure, peut-être un peu plus fraîche. 6. Au fil du temps, lorsque l'équipement est allumé, l'obstruction dans le tube capillaire provoque une diminution progressive de la consommation de courant, mais pas immédiate. Cela est dû au fait que le compresseur cesse progressivement de comprimer le réfrigérant, car l'obstruction le retient dans l'unité condensatrice. 7. Si la défaillance de l'équipement due à la congélation du tuyau mince est uniquement due à un manque de réfrigérant, la consommation d'ampérage sera faible tout le temps. Même peu de temps après avoir allumé l'équipement, à cet égard, la mesure peut être effectuée avec une pince ampère-métrique. De plus, en cas de manque de réfrigérant, la congélation ou le froid ne se concentre pas spécifiquement dans le tube capillaire. 8. Le manque de réfrigérant entraîne une perte de pression immédiate une fois l'équipement allumé. Rappelons que la pression de travail normale du R32 et du R410A, avec l'équipement allumé, est supérieure à 120 livres par pouce carré. 9. Si le tuyau épais ou de vapeur présente une congélation, la défaillance se produit dans l'évaporateur. Cela est dû au fait que l'évaporateur est responsable de fournir du réfrigérant au tuyau épais et de recevoir la chaleur. 10. Les problèmes dans l'évaporateur peuvent être causés par des filtres à air sale, une turbine sale ou une faible vitesse du ventilateur de la turbine. 11. En cas de filtre sale ou de turbine sale, il est recommandé de nettoyer l'unité intérieure. Si la vitesse du ventilateur est faible, vérifiez le type de moteur du ventilateur. S'il utilise un condensateur, vous pouvez essayer de le changer pour voir si la vitesse du ventilateur revient à des valeurs normales. Il est à noter qu'une faible vitesse du moteur du ventilateur peut également être due à des problèmes de roulement du moteur.